Ok, salut à tous et soyez la bienvenue. Dans cette courte séquence, nous allons voir les onglets du produit au niveau de la plateforme Bilama. Dans notre vidéo concernant la création de produits, on avait ensemble balayé, sinon on a juste passé la souris sur ces boutons-là, qui sont quand même très importants, qui sont aussi des boutons à renseigner. Comme on était un peu pris par le temps pour la première vidéo, on a juste passé la souris là-dessus. Ensemble, dans cette séquence, on va découvrir le rôle de chaque bouton et aussi comment il faut le renseigner. Le ce pourquoi il est là, c'est juste permettre à votre produit d'être facilement référencé par le moteur de recherche sur Google à partir de notre plateforme. Donc ici, lorsque vous avez rempli le maximum, vous avez renseigné le maximum d'informations sur votre produit, vraiment c'est probable que votre produit soit affiché et en première position et que ça soit visible facilement par les clients, qu'il soit rendu accessible aux clients. Sans plus tarder, nous allons passer aux éléments importants. Alors ici, j'ai balayé la catégorie pour qu'ensemble on puisse l'ajouter parce que nous avons constaté au niveau de la team, c'est que les produits sont enregistrés, mais la catégorie n'est pas bien renseignée. Donc, quand vous enregistrez votre produit, rassurez-vous que la catégorie soit le mieux renseignée. Vraiment, nous insistons là-dessus parce que c'est important. Donc, au niveau de la catégorie, la fois dernière, on avait vu ensemble comment il fallait ajouter une catégorie. Voilà, c'est trois barres et de venir choisir ici toutes les catégories nécessaires pour que votre produit soit le mieux référencé. Alors, je vous explique. Vous voyez par exemple ce que nous voulons enregistrer, c'est un produit, c'est un polo mode homme. Donc, je viens, d'abord, je coche la catégorie mode homme. À l'intérieur de la catégorie mode homme, on a une liste de sous-catégories. Donc, je peux venir par exemple cocher tops et en plein air. Je viens au niveau de tops, il y a une liste aussi de sous-catégories. Dans Tops, je prends par exemple T-shirt. Et puis, je coche par exemple plein air. Et je fais enregistrer. Voilà, comme vous pouvez le constater, toutes les catégories cochées sont affichées ici. L'important, c'est que il y a des utilisateurs qui, lorsqu'ils atterrissent sur Bilama, peuvent par exemple taper mode homme, voilà, et faire entrer. Vous voyez les produits affichés ici. Ce sont les produits qui ont été ajoutés à la catégorie lors de la création. On a coché la catégorie mode homme. Alors, pour votre cas de figure, si vous ne faites pas cela, vous allez voir que pour l'utilisateur qui vient directement taper mode homme, votre produit ne sera pas affiché dans cette liste-là. Voilà, ça serait vraiment un client perdu. C'est pourquoi nous vous conseillons de choisir toutes les catégories nécessaires pour l'enregistrement de votre produit. N'ayez pas peur de cocher une catégorie quelconque. Cochez autant de catégories que vous voulez. Voilà, de sorte à ce que votre produit soit le mieux enregistré et qu'il soit visible facilement. Je fais enregistrer. On va continuer avec les autres onglets. Par exemple, dans propriété d'expédition, voilà, vous pouvez laisser les autres éléments, sinon les autres champs par défaut. Mais ici, nous insistons. Au niveau du poids, on a besoin du poids de votre produit. Voilà, on a besoin du poids. Alors, le poids, il est exprimé en kilogrammes et en livres. Voilà. Mais vous renseignez le poids de votre produit. Par exemple, ici, il fait 0,9 kg. Donc, j'ai renseigné juste 0,9 et on fait suivant. Voilà. Donc, lors de la création de votre produit, vous pouvez carrément laisser l'option, sinon l'onglet option. Les onglets sur lesquels nous allons insister aujourd'hui sont les suivants. On a général, voilà, où il faut bien renseigner les catégories qui sont affichées ici. On a propriété d'expédition où il faut renseigner le poids du produit et on va venir dans variante. Nous avons la taille S, la taille M, la taille L et la taille XL. Voilà, donc comment j'ajoute ces différentes variantes-là? C'est simple. Voilà, si vous voulez, je sélectionne ce qui est ici et je supprime les différentes variantes que j'avais déjà créées. On va les créer ensemble pour que vous puissiez comprendre. Il y en a plusieurs. Ça peut être une variante de couleur, ça peut être une variante de pointure, ou bien ça peut être une variante de taille. Voilà, donc ici, lorsque vous enregistrez le produit, nous vous donnons la possibilité de venir ajouter la variante de votre produit. Juste en cliquant sur l'onglet Ajouter des variantes. On a ces deux boutons en haut, créer de nouveaux produits ou bien utiliser des produits existants.
Je fais créer de nouveaux produits. Choisir, sinon ajouter les variantes. Voilà. Au niveau par exemple de la taille. Sinon, je peux venir ici. Voilà, comme vous pouvez le constater, on a pointure, on a capacité de stockage, voilà, unité, pointure, couleur. Donc, si par exemple je viens dans pointure, voilà. Ici, nous n'aurons pas affaire à la pointure. Si c'était une chaussure, voilà, on allait choisir plutôt pointure et puis prendre. Mais peu importe, voilà, peu importe ce que vous auriez choisi, taille ou pointure, ce sont les mêmes options que nous avons mis dedans. Voilà, pour éviter que vous vous trompiez facilement et que cela ait des inconvénients sur la gestion de votre boutique. Voilà, on s'est arrangé à mettre tous les éléments ici. Tout à l'heure, je le disais, mon produit que je cherche à enregistrer a quatre variantes. La taille S, voilà, donc je l'ajoute. On a une taille L, XL et puis 2XL. Voilà, donc j'ajoute ces variantes-là. Donc, je retire. Voilà. Il peut arriver que cela soit aussi pareil chez vous. Voilà, moi j'ai juste choisi S, la taille L, XL, 2XL. Donc vous voyez que au niveau de pointure, ça s'est ajouté automatiquement. Voilà, c'est une erreur. J'ai mal choisi. Mais si cela arrive à votre niveau, voilà, ne paniquez pas. Vous venez plutôt dans la même boîte de dialogue et vous cliquez sur la croix qui précède le numéro ou l'élément que vous voulez supprimer. Voilà, ça disparaît directement de la liste. Donc, j'enlève, je retire tout ce que je ne veux pas. Voilà, donc je renseigne les différentes variantes au niveau de la taille et je fais créer. Et voici. Donc, créer trois variantes. J'avais le produit qui était déjà là, plus ces trois variantes, ça fait quatre éléments. L'onglet où il a mis SEO, le formulaire est déjà rempli. Lorsque nous créons un produit sur la plateforme Bidama, ce produit-là représente une page à part entière. Cette page aussi a besoin, sinon le produit a besoin d'avoir une identité au niveau du moteur de recherche. Et c'est ici qu'on s'en occupe. Pour entrer le titre de la page, en réalité, ce qu'on vous demande ici, c'est le nom de votre produit. Et je viens ici dans description méta, vêtements, t-shirt polo. En réalité, je me mets à la place de l'utilisateur, sinon du client qui veut passer une commande sur la boutique, mais qui est à la recherche d'un produit, qui va dans le sens de polo. La matière, je renseigne la matière, c'est du coton pur. Le type de col, voilà. Il faut aussi connaître son produit pour pouvoir le décrire. Ce sont des petits éléments, mais qui sont quand même importants dans la gestion de la boutique. Donc, lorsque vous avez créé votre boutique, prenez du temps à enregistrer vos produits parce qu'il s'agit de votre capital et il s'agit aussi de votre revenu. Donc, on ne joue pas avec. Alors, le troisième champ, il a demandé d'entrer les mots-clés. À chaque fois que j'en parle, je parle de référencement. Pour ceux qui ont une notion dans le domaine, ils savent de quoi il s'agit. Le nom de l'onglet, c'est une abréviation SEO, donc Search Engine Optimization, donc l'ingénierie d'optimisation de recherche. Alors, ce sont ces petits éléments qu'on néglige souvent, mais qui sont quand même importants aux yeux de Google, qui est le moteur de recherche par favori. En récapitulatif, on retient ces trois onglets. Au niveau de général, voilà, on ne manque pas de bien renseigner la liste des catégories de notre produit. Voilà, on ne manque pas aussi de renseigner le prix, la description, les images du produit, la référence du produit, le prix hors promo et la quantité en stock. Donc, on renseigne ces éléments. Dans l'onglet propriété d'expédition, on n'oublie pas de renseigner le poids de notre produit. Et si notre produit a des variantes, c'est-à-dire une chemise, mais qui a différentes couleurs, par contre c'est le même prix, c'est la même description, on n'a plus besoin de recréer le produit à nouveau, mais à partir du même produit qu'on a créé, on a la possibilité de venir directement ajouter ces variantes. Il y a des personnes qui jusque-là n'arrivent pas à se connecter à leur panel d'administration. C'est tellement simple. Voilà, rendez-vous au pied de la page, comme nous l'avons fait au début de la vidéo. Vous cliquez sur connexion vendeur et puis vous renseignez vos identifiants, vous avez accès. Vraiment bonne chance à tous et rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.